Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je me l'ai rappelé, on va écouter les drogués de LCI, bien évidemment. Et on va voir ce que ces gens vont dire par rapport à ce qui s'est passé entre Trump et Poutine. Parce que Trump et Poutine se sont parlé au téléphone par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'attaque de l'Ukraine sur la Russie. On y va, c'est parti. Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier, soyez les bienvenus. Déjà, avant que ça commence, cette fille-là, les gars, c'est une grande malade mentale, hein, sachez-le. En direct sur LCI. Même les meilleures séries américaines n'offrent pas les rebondissements, les cliffhangers. Vous savez, ces fins d'épisodes qui vous tiennent en haleine, comme le fait Donald Trump. En un coup de fil, le président américain, qui traitait encore Poutine de fou il y a une dizaine de jours, s'improvise désormais porte-parole du Kremlin. Le président américain annonce que la Russie va riposter aux opérations de sabotage menées par l'Ukraine, des attaques ukrainiennes qu'il a par ailleurs qualifiées de badass, autrement dit spectaculaire, sacrément gonflé. Mais à quoi joue Donald Trump qui vient de décider de ne plus livrer à l'Ukraine cette technologie anti-drone pourtant si précieuse sur le front? Les Américains ont également refusé d'apporter un soutien aérien aux forces de dissuasion que le Royaume-Uni et la France veulent déployer en Ukraine. Pendant ce temps, Poutine jubile, lui qui a développé de son côté un programme militaire impressionnant de fabrication de drones en masse. C'est juste immense ce qu'on voit là derrière. Et ça, c'est la Russie qui fait ça. Mais écoutez derrière comment, après, ils vont critiquer, ils vont lyncher la Russie. C'est juste incroyable. Pour en lancer jusqu'à 500 par nuit. C'est ce que nous verrons avec le général Yakovlev, cartes et drones à l'appui. Poutine va donc décider quand et comment il va répondre à l'humiliation subie. Poutine va riposter, Trump impuissant. C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons ensemble l'avertissement du Kremlin. Comment sera la riposte et quand? Pouvez-vous le dire? La riposte interviendra quand et comment nos militaires le jugeront opportun. Et nous sommes en direct ce soir des États-Unis et d'Ukraine où nous attendent Mathieu Derrien et Gwendoline de Bono. Bonsoir à tous les deux. On va d'abord partir à Washington. Bien évidemment les amis, on va pas commenter toute la vidéo parce qu'elle est très longue. On va aller jusqu'au milieu, je pense, à la moitié. Et ensuite, peut-être le reste, on le fera un autre jour. Parce que la vidéo, elle est tellement longue, là, elle fait quasiment 1 heure. On fera peut-être 20 minutes de vidéo pour aujourd'hui. Et une prochaine fois, on finira les 20 autres minutes. Washington, retrouver notre correspondant. Bonsoir Mathieu. Après ce coup de fil, on se demande, Gwendoline de Bono, si l'Ukraine arrive encore à suivre Donald Trump. Alors écoutez, ce que les Ukrainiens comprennent surtout, c'est qu'ils doivent compter sur eux-mêmes et sur leurs partenaires européens. Ces mots de Donald Trump, cette attitude, elle rappelle, à vrai dire, aux Ukrainiens un mauvais souvenir, à savoir la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale. À partir de là, les Ukrainiens ont compris que l'administration américaine ne comptait pas mettre la pression sur Moscou. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, on a senti un espoir, l'espoir que Donald Trump change de position, qu'il réalise que Moscou, pour l'instant, n'est pas intéressé par un cessez-le-feu. Il y a eu la rencontre au Vatican entre Donald Trump et Zelensky. Il y a eu ces ventes d'armes autorisées à l'Ukraine pour la première fois par les États-Unis. Mais avec ce message de Donald Trump, l'espoir fait place au réalisme. Il n'y a pas de volonté américaine de mettre une pression sérieuse sur Moscou. Pour autant, voilà ce que nous dit un officier ukrainien, il faut garder le cap et il faut garder le soutien américain aussi longtemps que possible, ne pas fâcher Donald Trump tout en renforçant notre armée et en renforçant notre industrie de défense grâce à l'aide des partenaires européens.
Merci beaucoup Gwendoline de Bono, en direct ce soir de Kiev. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le général Michel Yakovlev. Bonsoir. Ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, commandement suprême interallié. Margot Haddad, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions internationales sur LCI et évidemment présentatrice sur notre chaîne. Samantha de Bendern, bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et ancien officier politique de l'OTAN. Sergueï Boudman, journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou, est également avec nous ce soir en direct de Russie. Il est déjà connecté. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Le président américain... On va rigoler les gars, parce que ces gens-là, ils sont juste pitoyables. Était fier d'annoncer sur Truth Social son échange avec Vladimir Poutine. Regardons ensemble ce qu'il a déclaré. Je viens de m'entretenir au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. L'appel a duré environ 1h15. Nous avons évoqué l'attaque ukrainienne contre les avions russes, ainsi que diverses autres attaques menées par les deux camps. C'est une bonne conversation, mais qui ne mènera pas à une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré avec force qu'il devra réagir à la récente attaque contre les aérodromes. C'est quand même un petit peu surréaliste. Et avant de vous entendre, on va partir aux... Au moins, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Kremlin, au moins, peut-être se dit qu'en fait, que les Américains, n'avaient rien à voir avec l'attaque qui s'est passée sur leurs avions. Chose que moi, je disais que obligé que les Américains étaient impliqués dedans, mais apparemment le Kremlin a l'air de penser le contraire. Bon, c'est pas moi qui vais m'opposer à ce qu'eux ils disent, parce que franchement ils ont beaucoup plus de renseignements que moi. Moi je suis juste là, je fais ma commentaire. Donc si la Russie dit que, enfin ils n'ont pas dit clairement, mais en tout cas ça laisse penser que la Russie pense que les États-Unis n'ont rien à voir avec l'attaque qui s'est passée. Même si moi je doute fort et je suis sûr et certain que même s'il n'y a pas les États-Unis derrière, en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a au moins les Européens qui sont derrière cette attaque qui s'est passée. Aux États-Unis, retrouvez Mathieu Derrien, notre correspondant en direct de Washington. Mathieu, après ce coup de fil, on se demande à quoi joue Trump. Eh bien oui, on a presque l'impression qu'il se fait un peu la caisse de résonance des projets militaires du Kremlin, puisqu'il s'est borné à répéter les propos de Vladimir Poutine dans son message sur Truth. Il ne porte même pas de jugement sur ce projet de riposte russe. Il ne dit pas non plus s'il a essayé d'en dissuader Vladimir Poutine. En tout cas, on a du mal à sentir toute la frustration que le président américain avait exprimée à l'égard de la Russie ces dernières semaines. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est par exemple très loin de ce message qu'il a posté il y a à peine 10 jours où Donald Trump déclarait tout simplement que Vladimir Poutine était devenu complètement fou. Pas un mot non plus sur de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, alors même que dans le propre camp de Donald Trump, eh bien, de plus en plus d'élus considèrent qu'il n'est plus temps de discuter aussi cordialement avec Moscou, et eux aussi ont été pris de court par l'appel surprise d'hier et par cette obstination de Donald Trump à maintenir ce contact direct avec Vladimir Poutine. Merci beaucoup Mathieu Derrien, notre correspondant pour LCI et TF1 en direct de Washington ce soir. Général Yakovlev, Donald Trump est-il devenu le porte-parole de Poutine maintenant ? Ça, comme je le dis depuis déjà assez longtemps, il est de fait un agent de Poutine. En réalité, c'est un agent de Poutine. Donc... il est trop drôle, lui. Les amis, il est trop drôle. Donc, le président des États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump, est un agent secret. Ils l'ont dit en plus, hein, et c'est pas la première fois que j'entends ce mot-là sur leur plateau. Je vous garantis que ça doit être la 10e, 15e fois que ces gens répètent ça, en fait. C'est juste incroyable. Donc, Donald Trump est l'agent secret, l'agent top secret de Vladimir Poutine. Donc, voilà. Il est là, il est président des États-Unis, mais c'est l'agent. Si c'était le cas, il aura arrêté d'aider l'Ukraine depuis le départ qu'il a été président, depuis le premier jour qu'il a pris ses fonctions. Il aura essayé des décrets pour dire, allez, stop. On livre plus rien. Ni renseignements, ni armements, ni munitions, ni quoi que ce soit. Et en 2 semaines, l'Ukraine aurait été à genoux. Donc, ce que tu dis là, mon ami, ça n'a aucun sens. Qui peut servir de porte-parole. Trump est devenu le toutou de Poutine. L'Amérique est à la remorque de la Russie. Donc là, bon, il joue au porte-parole, ça le valorise. Voilà, il n'avait que ça à dire. Rien d'intéressant dans ce qu'il vient de dire. Bref, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si les États-Unis ne sont pas
du côté européen, ils sont considérés comme les toutous. Mais sauf que c'est un pays qui prend les décisions comme ils ont envie de prendre, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants, c'est-à-dire vous n'avez pas à vous mêler de leur histoire interne. Ça le regarde s'ils ont envie d'aider l'Ukraine ou s'ils n'en ont pas envie d'aider l'Ukraine. Ok? Donc, ce qu'il faut préciser encore une nouvelle fois, c'est que ils sont indépendants. Si Trump, il veut aider, il aide. S'il décide de ne plus aider, il ne l'aide plus. Donc, en fait, à comprendre ces gens-là, Trump, s'il n'aide pas l'Ukraine, c'est l'ennemi des Européens. Et c'est l'ami de Poutine. Et si c'est le contraire, il devient l'ami des Européens, il devient l'ennemi des Russes. Ils sont trop forts, ces gens-là. On vous sent désabusé par l'attitude américaine. Oui. Ah oui, enfin désabusé, non, parce que j'avais pas beaucoup d'espoir. Déjà, on connaissait le personnage il y a 4 ans, et puis surtout, on l'a vu monter en pression pendant les 4 ans d'intermède. Il agit comme un agent russe. Il est aux ordres. C'est un idiot utile, au minimum. C'est quelqu'un... Il vient d'insulter le président américain d'idiot, là. Il a osé, hein. Qui rend service à Poutine. Mais c'est vrai que ces derniers temps, quand il avait commencé à dire que Poutine était fou, qu'il ne comprenait pas ses attaques meurtrières, on aurait pu penser qu'il aurait pu y avoir une prise de conscience de la part du président américain. Non, mais parce que ça vous arrange que, en fait, Trump soit contre Poutine, parce que vous, les Européens, c'est ce que vous attendez, en fait, que d'office, en fait, l'Amérique soit l'ennemi numéro 1 de l'Ukraine, enfin, des Russes. Donc, ce qui n'est pas le cas, en fait. Donald Trump, s'il n'a pas envie d'être ennemi avec Poutine, pourquoi vous voulez qu'il soit? Vous êtes des Européens, lui c'est un Américain. S'il a envie d'être ami avec la Russie, il va être ami avec la Russie. Si vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème, en fait. Donc, il ne faut pas mettre les mêmes personnes de votre côté quand ils ne sont plus de votre côté. Et ça, c'est le cas aujourd'hui. Les Américains ne sont plus de votre côté. Il faut l'accepter. Ouais, pour avoir une prise de conscience, il faudra déjà qu'il ait une conscience. Ah, il est impitoyable. Bon, en fait, lui, il est venu pour juste lyncher le président américain. Pourtant, tu es juste personne type, quoi. T'es juste personne. T'es venu juste pour tirer à balles réelles sur lui. Mon pote. Non, mais sérieux, regardez sa vieille gueule, là. Oui. Envers le président américain. C'est quand même... un leader aussi dépourvu de vision morale des choses, c'est jamais arrivé. Enfin bon, bref. Mais indépendamment du jugement moral, il y a une vraie constance, c'est qu'il est aux ordres de Poutine. Il fait ce que Poutine veut qu'il fasse. Voilà. Samantha de Bendern, pour rebondir sur ce que dit le général, est-ce qu'on a déjà vu un président américain qu'on pouvait balader, je reprends son expression, à ce point? Écoutez, pas ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des États-Unis, donc je vais me référer à ce dont je me souviens depuis que j'ai un peu une conscience politique qui a commencé vers la fin des années 70, donc je ne dirais non. Et je dirais, à part peut-être les leaders du pacte de Varsovie pendant la guerre froide, je n'ai vu personne d'autre avec autant d'efficacité faire l'écho de la langue du Kremlin. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas seulement Donald Trump. Et là, avec ce qu'a dit le général Yakovlev, c'est que oui, soit il n'a pas de conscience, soit il agit sous pression et ils se sont obligés de ménager pour Poutine. C'est soit l'un, soit l'autre, ou peut-être même un mélange des deux. Ou bien ce que je viens de dire, en fait. C'est aussi ça, Donc, en fait, s'il n'est pas de votre côté, c'est votre ennemi. Il faut que vous cherchiez à l'abattre à tout point de jeu, en fait. À partir du moment où le président américain n'est pas européen, enfin pro-européen ou pro-ukrainien, d'office, il devient ennemi public des Européens. C'est aussi simple que ça. Vous cherchez à l'abattre. S'il veut pas être de votre côté, je vois pas où est le problème, en fait. Il faut l'accepter, comme je l'ai dit, c'est aussi simple que ça. Oh, merde, à la fin. Mais parce que regardez un petit peu son entourage. Il y a pas très longtemps, il y a un article qui est sorti dans le Daily Telegraph, un quotidien britannique, qui explique qu'une personne au département d'État qui a été responsable de couper le budget
toute la lutte contre la désinformation russe, eh bien finalement, il est marié à une femme russe dont l'oncle est extrêmement proche de Poutine. C'est un exemple parmi d'autres de l'infiltration de personnes qui ont des liens avec le Kremlin dans les hautes sphères du gouvernement américain. Ensuite, on voit la personne qui est à la tête de toute la sécurité nationale, Tulsi Gabbard, qui pendant des années avait des propos pro-russes. Ensuite, regardez ce que fait... En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce que ces gens disent, c'est que en fait, tous les États-Unis seront infiltrés par la Russie. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Ah! Non mais ça devient grave, hein. Et ils savent plus rien. Enfin, ces gens ne savent plus quoi dire. Du coup, ils inventent tout et n'importe quoi. Fait Trump, il met des droits de douane sur ses alliés, sur quasiment le monde entier. Et il demande au Sénat de retarder le vote sur un projet de loi sur des sanctions sur la Russie. Maintenant qu'elle dit ça, en fait, je suis en train d'y penser. Vous vous rendez compte quand même que les amis, on a 26 000 sanctions sur la Russie. 26 000, je tiens à le préciser, sanctions contre la Russie. Et là, on parle de droits de douane de 10 voire 20% sur les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens. Et là, eux font caca dans leur culotte, sachant que, boum, chez les Russes, on a 25 000, voire 27 000, je ne sais plus exactement combien. Et les Russes résistent toujours, il faut le préciser. Et chez eux, ils se font caca dès que Donald Trump parle de droits de douane. C'est incroyable, c'est pitoyable. Vous voulez, sans parler dans le complotisme, sans rappeler le fait quand même énorme que des mafieux russes avaient tout un étage de la Trump Tower dans les années 80 et 90, avec tous les liens entre la mafia russe et le KGB dont Vladimir Poutine faisait partie. On va mettre ça de côté. On va juste rester sur les faits de ces 6 derniers mois, ou de ces 4 derniers mois. Les personnes qui rentrent soit à la Maison-Blanche, soit dans la tête d'administration américaine, et les gestes de Donald Trump. Ce sont les actes de quelqu'un qui veut ménager la Russie, qui veut faire de la Russie une victime d'une agression ukrainienne, qui ne veut pas punir la Russie et qui punit la victime. Ça, ce sont les faits. Que vous soyez pro-russe ou... Donc le fait, c'est que les États-Unis essaient de punir l'Ukraine. C'est ce qu'elle dit. Mais elle a oublié les aides que l'Ukraine fournit, les Américains fournissent à l'Ukraine. Elle oublie ça. Comment tu peux dire que c'est les faits? Anti-russe, regardez ce qui s'est passé. Après, c'est juste incroyable. On peut parler du reste. On poursuit ce débat en partant à Moscou, retrouver Sergueï Boutman qui nous écoute. Sergueï Boutman, on va le retrouver dans quelques instants. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Lorsque Poutine ne ressent ni force ni pression, mais plutôt de la faiblesse, il commet toujours de nouveaux crimes. À chaque nouvelle frappe, à chaque retard diplomatique, la Russie fait un doigt d'honneur au monde entier, à tous ceux qui hésitent encore à accroître la pression sur elle. Voilà ce que dit le président de l'Ukraine hier soir, après le coup de fil entre Donald... Bon, après lui, c'est un drogué de toute façon, Zelensky, donc il faut même plus qu'on prenne ses paroles pour... Voilà, c'est un drogué de nature. On a bien vu ce qu'il a appris la dernière fois, hein, avec ses potes-là. Trump et Vladimir Poutine, Margot Haddad, le rapport de force, en fait, il est en faveur du président russe. En fait, il y a juste quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que les Américains ont le droit, s'ils le veulent, d'être pro-Poutine, comme là. Putain, oh là là, encore une qui vient confirmer ce que je suis en train de dire, les amis. Il y en a une qui vient au moins confirmer ce que je suis en train de dire depuis le départ. Merci Margot Haddad. A dit Samantha. Mais dans ces cas-là, c'est aux Européens aussi de changer de prisme et de se dire que peut-être les Américains ne sont plus autant des alliés qu'avant. Et ça, il y a un manque de réalité sur la table, de par exactement ce qu'il se passe à l'OTAN. Merci à celle-là. Au moins, elle dit ce que je suis en train de dire, c'est que les États-Unis sont indépendants. S'ils ont envie d'être des amis proches des Russes, ils ont le droit, en fait. Personne ne va leur interdire. Surtout pas vous, les Européens. Si vous avez décidé d'être du côté, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, du côté de l'Ukraine, dans ce cas, ça, c'est votre problème. Vous n'avez pas à forcer d'autres personnes faire de même, en fait. C'est aussi simple que ça.
C'est-à-dire quand on voit tout de même que lors d'une réunion interministérielle, eh bien, Pete Hegseth ne se rend pas, le ministre de la Défense américain ne se rend pas dans une réunion sur l'Ukraine et décide de mettre l'Europe de côté sur leurs priorités stratégiques à l'avenir au sein même de l'OTAN, eh bien, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que à partir du moment où Donald Trump a décidé de parler d'empire à empire, puisque c'est exactement ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on parle à la Grande Russie, on va parler aux Chinois, on va parler qu'aux hommes qu'on respecte et les autres, on les méprise. Et c'est exactement ça, la politique internationale de la Maison-Blanche à l'heure actuelle. Mais c'est une véritable rupture avec la politique internationale des Américains depuis des décennies. Il faut tout de même savoir que le groupe de contact sur l'Ukraine à l'OTAN a été créé par Lloyd Austin. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a à peine quelques mois. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de retrait américain sur la scène internationale en ce qui concerne les affaires européennes et en ce qui concerne l'Ukraine. Et à partir du moment où on continuera à traiter les Américains comme des alliés parce qu'ils ont fait un pas vers la Russie, mais pas assez pour qu'on coupe les ponts, et je ne parle pas de couper les ponts d'un point de vue diplomatique, mais au moins d'avoir ce principe de réalité. Voilà, en fait, celle-ci, elle est très sensée. Elle dit quelque chose qui est vraiment sensé. Et je pense que sur le plateau, tout le monde n'est pas content avec ce qu'elle dit, mais elle dit vraiment réel, en fait, c'est tout. Intégré au sein même de l'OTAN et au sein même de l'Union européenne. Alors la porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé que le président américain n'avait pas été informé des attaques ukrainiennes qui étaient préparées depuis des mois. Écoutons-la. Vous n'avez pas le cerveau qu'on vous a donné à la naissance. Vous avez le cerveau que vous avez développé. Est-ce que le président Trump a été informé à l'avance par l'Ukraine de l'attaque? Non, il ne l'a pas été. Général Yakovlev, qu'est-ce que ça dit du lien entre l'Ukraine et les États-Unis? Bon, déjà, les Ukrainiens, ils ont eu raison de ne rien dire à Trump, parce que Trump aurait prévenu Poutine. Ah ben voilà. Lui, en fait, c'est ça. Lui, il vient ici pour raconter de la merde, en fait. Il est là pour, comme je l'ai dit, tirer sur Donald Trump, voilà. Il en a rien à cirer. Donc voilà. N'importe quoi. Il dit que si, soi-disant, les Ukrainiens auront prévenu, soi-disant, les États-Unis auront prévenu la Russie. Mais mec, t'es sérieux là? On dirait que j'entends un enfant de 10 ans en train de parler là, sérieusement. Donc c'est aussi simple que ça. Ne soyons pas bêtes. Faisons l'attaque nous-mêmes. Ce que ça montre aussi, c'est que le 28 février, quand Trump, méprisant, disait « c'est moi qui ai toutes les cartes », on se rend compte que c'est pas vrai. Ça fait 6 mois ou 5 mois que l'Ukraine... On se rend compte que c'est pas vrai, non mais... Bon, lui, c'est général, il est fonce-dé, hein, il est sous quelque chose, bref. Ce qu'il est en train de dire là, les amis, c'est juste incroyable. Et en fait, le truc c'est que, oui, les États-Unis ont toutes les cartes, en fait. Les États-Unis ont signé leurs accords déjà sur les minerais, donc en fait, les États-Unis n'en ont plus rien à foutre de l'Ukraine. Ça, il faut bien le comprendre, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que les États-Unis continuent à donner du renseignement chez les Ukrainiens, continuent à donner un peu d'armement aux Ukrainiens. Donc, en fait, il faut arrêter de dire que Trump n'aide pas l'Ukraine. Parce que demain, si Trump arrête de renseigner l'Ukraine, si Trump arrête de fournir des munitions à l'Ukraine, les gars, je vous garantis que, en 2 semaines, l'Ukraine va être prise. Je vous le dis clairement. Si Trump arrête de fournir, parce que les informations, on continue à les donner, hein, les renseignements, continue à être donnés. Ça, ils le disent pas pourtant. L'Ukraine refuse de plier, et Trump n'est pas arrivé à faire plier l'Ukraine. C'était ce qu'il voulait faire. Il voulait servir l'Ukraine sur un plateau à Poutine. Et ça ne marche pas. Et les Ukrainiens continuent à se défendre, ils continuent à frapper, ils inventent de nouvelles façons de frapper. Ils font leur targeting eux-mêmes. D'après mes sources, vous savez, quand Trump avait coupé le renseignement aux Ukrainiens et qu'il l'a soi-disant remis, en réalité, il l'a pas vraiment remis. Les Ukrainiens restent seuls dans leur targeting. Les Américains ils n'ont pas rétabli le circuit comme avant. C'est pas vrai. Donc ils se contentent de contrôler. Il raconte l'inverse, comme je l'ai dit. De toute façon, les États-Unis continuent à donner du renseignement. C'est moi qui vous le dis. Lui, il sait pas ce qu'il raconte. Mais en fait, les Ukrainiens sont seuls.
Pour les munitions américaines sont... Encore, je continue à défendre cette hypothèse. Une hypothèse, pourquoi je dis une hypothèse? Les Ukrainiens ne sont pas encore seuls, encore une nouvelle fois. Il faut arrêter de dire que les Ukrainiens sont seuls. Derrière l'Ukraine, il y a 32 pays, je continue à insister. Il y a l'OTAN, il y a 32 pays. Il y a le Japon, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a tous ces pays-là. Il y a Corée du Sud, etc., etc. Il y a tous ces pays-là. Donc, arrêtons de dire, oui, l'Ukraine. C'est vrai. L'Ukraine est au devant de la scène. Le théâtre d'action se passe en Ukraine. Mais l'Ukraine derrière est fournie par tous ces pays-là. Donc, il faut arrêter les bêtises de dire l'Ukraine. Parlons de l'OTAN plutôt. Sont épuisés depuis un certain temps. Il reste encore quelques munitions européennes et il y a beaucoup de munitions ukrainiennes maintenant, et les drones en particulier. Donc en fait, plus ça va, et moins Trump n'a de cartes sur Zelensky. Dans un an, quand les Américains auront tout retiré, qu'ils auront refusé de donner, qu'ils n'auront plus donné de munitions, qu'ils n'auront plus de renseignements et tout, Zelensky sera en mesure de dire « mais en fait, tu m'apportes quoi ?» Non, du tout. Et à ce moment-là, justement, l'Ukraine sera foutue. Au moment où Zelensky dira ça, c'est que c'est fini. Ce sera fini pour Zelensky. Eh oui, parce que l'Ukraine sera prise à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où les Américains arrêtent tout renseignement, arrêtent toute fourniture d'armement ou de munitions, quoi que ce soit, des Américains vers l'Ukraine, ce sera fini ce jour-là. Je vous le garantis. Pourquoi je te parle, en fait? Parce que lui, il est juste là pour faire de la propagande fort, dure, vers truc. Et c'est ça qui doit frustrer Trump. Samantha. Alors j'ai les mêmes informations que le général concernant le renseignement. Alors ils n'ont pas tout coupé, mais enfin, ils ont coupé. Ben, la preuve, ils n'ont pas tout coupé, c'est ce que je vous dis. L'Ukraine continue à recevoir des informations de la part des États-Unis. Ça n'a pas été coupé. Il faut que ces généraux arrêtent de raconter de la merde. Merci Samantha. Pour une fois, tu dis quelque chose de correct. Ils ont restauré une partie, mais pas autant qu'avant. Donc en effet, les Ukrainiens sont pas aveugles, mais en tout cas, ils sont très myopes en ce moment, oui. En ce qui concerne... Et le jour où ils seront très aveugles, on en parle ou pas, hein? Pourquoi vous ne parlez pas de cette hypothèse, le jour où ils seront aveugles? Il faut qu'on en parle de cette hypothèse, parce que le jour où ils seront complètement aveugles, c'est le jour où ça sera fini. Eh bien, la protection de leur espace aérien. Rajouter à ça le fait qu'ils commencent à cruellement manquer de missiles patriotes de défense aérienne, quoique les Allemands leur en ont vendu, leur en ont donné, vendu ou donné, je ne sais plus, avec l'autorisation des Américains. Et c'est ça tout le problème. Ben oui, encore une nouvelle fois, vous voyez, avec l'autorisation des Américains, donc des munitions qui sont aux Américains. Pourquoi avec l'autorisation des Américains, même si ces missiles sont de fabrication allemande? Parce que dans ces missiles, il y a des composants qui appartiennent aux Américains qui ne peuvent pas être livrés sans les accords des Américains. C'est aussi simple que ça. Il faut se mettre ça dans le crâne. C'est que les Européens aujourd'hui qui veulent continuer à armer l'Ukraine, dans une certaine mesure, certaines des armes européennes qui seraient utilisées pour armer l'Ukraine sont des armes américaines. Donc il faut parfois des autorisations des Américains. Donc oui, comme disait Margot tout à l'heure, l'Europe doit vraiment se réveiller parce que l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir une défaite ukrainienne. On y viendra. Oui. Et c'est ça l'enjeu véritable pour l'Europe. C'est pas juste parce qu'on aime les Ukrainiens, c'est aussi pour la sécurité de l'Europe que une Ukraine avec l'armée aussi bien entraînée qu'elle est, avec les armes qu'il y a sur le territoire ukrainien, admettons qu'elle passe sous contrôle russe. Et qu'au moins une partie de cette armée se fasse de force enrôler dans une armée russe, comme ils le font dans les territoires occupés, là, ça peut vraiment poser un défi à l'Europe. Donc c'est primordial pour l'Europe de continuer à aider l'Ukraine. S'il le faut, eh bien, ce sera sans les États-Unis. Margot, regardons... Margot, je suis pas d'accord avec toi, parce que le jour où ça sera sans les États-Unis, c'est le jour où ça sera fin. Ça sera le clap de fin. Ensemble, ce qu'a rajouté Donald Trump après son coup de fil avec Vladimir Poutine. Alors, il l'a rajouté en privé. Trump s'est émerveillé de l'opération. Ce sont des propos rapportés par le média Axios. Plutôt fort, a déclaré Trump. Il a trouvé ça spectaculaire, a déclaré une deuxième source. Alors, en anglais, badass, c'est un mot puissant. Bon, j'ai rien à commenter par rapport à ce que Trump dit, parce que Trump, lui, il souffle entre le chaud et le froid. Qui veut dire, waouh, c'est gonflé pour ne pas dire autre chose. Donc, il est à la fois impressionné par les Ukrainiens, mais il veut pas se frotter à Vladimir Poutine. Il le dit,
je le répète, Trump, le jour où il va se frotter à la Russie ou à Vladimir Poutine, c'est des nucléaires qui vont parler. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. C'est des bombes nucléaires qui vont parler. Là, c'est plus une guerre de haute intensité ou une guerre de tranchées ou une guerre de tout ce que vous voulez. C'est des nucléaires qui vont parler. Voilà. Qui est ingénieux et plein de paillettes, eh bien, aura un écho auprès de Donald Trump, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que Donald Trump ne respecte pas l'homme. Et l'homme, c'est Volodymyr Zelensky. À partir du moment où il ne parle pas à quelqu'un qu'il considère comme fort, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de reprendre l'intégralité du territoire, parce que dans sa tête, c'est ça, être fort. Ce n'est pas Bon, comme je le dis, les amis, elle est très sensée dans ce qu'elle dit, dans ses propos. Margot Haddad continue comme ça. Résister et faire face, comme on l'a vu avec l'endurance des Ukrainiens. Donc très clairement, à partir de ce moment-là, vous avez un cadre bien défini de la part de la Maison-Blanche et de l'administration Trump, c'est-à-dire que l'homme qui incarne la défense ukrainienne n'est pas assez respectable pour que les compliments aillent directement à Volodymyr Zelensky. Il n'a pas appelé Volodymyr Zelensky pour le féliciter de cette attaque et de ce qu'ils ont fait avec des drones de manière totalement ingénieuse et qui aurait peut-être changé le courant de la guerre si on avait pu réaliser à un moment donné que les drones auraient pu changer tout cela. Mais très clairement, à partir de ça, il peut s'exclamer, dire tout ce qu'il veut. L'aide à l'Ukraine n'est pas renouvelée pour le moment. Il n'y a pas eu de nouvelles annonces aux dernières nouvelles. Il n'y a pas de contact direct entre l'administration Trump et l'administration de Volodymyr Zelensky. Il n'y a pas non plus de changement sur les lignes de front. Les Russes continuent de grignoter. Et il n'y a... Bon, les amis, on va attendre un petit peu avant. On va s'arrêter là, comme je l'ai dit, parce que la vidéo, elle est très longue. Regardez, elle fait 54 minutes. On va pas pouvoir prendre tout et tout commenter aujourd'hui. Donc là, dans 2 minutes, on s'arrête. Et puis, une prochaine fois, si l'information ne va pas trop vite, on va revenir sur ce même débat qu'il y a eu sur leur plateau. Il n'y a pas... En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement, à partager, à liker, pour me donner beaucoup de force, les gars. Je compte sur vous. D'armes qui peuvent faire en sorte que l'Ukraine renverse l'équation. Donc à partir de ce moment-là, Donald Trump peut avoir plein de paillettes dans les yeux, c'est formidable, mais tant que ça ne change rien sur la ligne de front, les Ukrainiens vont prendre ça comme juste des phrases simplistes qui sont les exclamations de Donald Trump et qu'on a l'habitude de voir désormais. Une interrogation, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais les opérations menées par les Ukrainiens, elles ont été préparées depuis des mois, voire même des années. Est-ce que ça veut dire que peut-être que Joe Biden, à l'époque, savait? Je pense que ça m'étonnerait. Déjà, tous les pays, les Français, on ferait pareil. Même s'ils savaient, ça n'aurait rien changé parce qu'aujourd'hui, il n'est plus président. Parce qu'il savait très bien que cette opération aurait été amenée une fois que Donald Trump aurait quitté la Maison-Blanche. Donc ça aura changé quoi qu'il soit au courant ou pas? Non mais sérieusement, ça aura changé quoi? Franchement, elle pose vraiment des questions débiles, hein, c'est incroyable. On se la garderait pour nous. Hein, quand on fait ce genre de coup, on prévient pas. Et a fortiori Trump. Après tout, les Ukrainiens, ils ont frappé le pont de Kerch la première fois. Ils n'avaient pas demandé à Biden. Quand ils ont détruit un sous-marin avec des missiles franco-britanniques à Sébastopol, et ils nous avaient pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si tu veux pas qu'on te dise non, ne demande pas. C'est un principe général. C'est un principe général à l'armée. Hein. Voilà. Donc, vous restez avec nous. Poutine va donc décider quand et comment. Bon, voilà les amis, c'est terminé du coup. Nous, on se retrouve pour très bientôt. Prenez soin de vous. Allez.